Donc c'était au mois de juin 2020. Je suis arrivée dans cette ferme en Nouvelle-Zélande pour faire du woofing. Et ça devait commencer ça devait être juste 2 semaines de woofing. Et en fait, je suis tellement bien entendue avec ces gens-là. Et ces gens-là avaient tellement le cœur sur la main que je suis restée un peu plus longtemps pour les aider pour la saison des petits veaux qui venaient en juillet-août. Et ça s'est un peu prolongé jusqu'à septembre. Et puis en septembre, y a eu de la neige, donc on s'est dit avec les enfants du fermier, on va aller faire du kayak, du kayak de neige sur la colline. C'était une super idée jusqu'à ce que je me fasse une entorse du genou et qu'en fait je reste bloquée à la ferme pour encore au moins 1 mois. Alors que je devais partir enfin commencer à faire de la randonnée à fin septembre, il a fallu que je reste bloquée pour que mon genou se remette. Et c'est vrai que faire cette randonnée, commencer à faire de la randonnée, de la vraie randonnée, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et c'est pourquoi j'étais partie en Nouvelle-Zélande. Et c'est quelque chose, j'ai changé beaucoup dessus avec le fermier parce que c'est quelqu'un qui était très nature et très rando aussi. Et du coup, il me poussait toujours, il me disait mais c'est une super idée, il faut y aller. Et il y avait vraiment cette randonnée en particulier que je voulais faire, qui se trouvait sur Stewart Island, donc une île au sud de l'île du Sud. Et je voulais absolument la faire, c'était mon objectif en arrivant en Nouvelle-Zélande parce que c'était l'île un peu de réserve où on pouvait trouver les kiwis, donc les oiseaux emblématiques de la Nouvelle-Zélande. Et c'était vraiment mon objectif au sortir de la ferme d'aller faire cette rando. Mais à cause de ce qui m'était arrivé à mon genou, j'étais vraiment bloquée sur mon incapacité physique et ma peur de ne pas réussir à faire. Et en fait, ils ont été tellement adorables et tellement compréhensifs. Le fermier m'a vraiment poussée et il m'a dit bon écoute, moi demain, tel jour je te dépose sur l'île et tu commences. Donc fais ton sac et je te dépose sur l'île et tu commences. Et si tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Mais au moins tu y seras allé et puis voilà, on voit. Et au début, je trouvais ça un peu extrême. Et puis en fait, j'ai fait mon sac, il m'a déposé sur l'île. Les 2 premiers jours étaient vraiment extrêmes parce que c'est la première fois que je faisais de la randonnée sur la longue durée comme ça. J'étais censée être partie pour 7 jours, mais ne sachant pas mes capacités, j'avais prévu de quoi rester sur l'île pour 10 jours. Donc j'avais un gros sac très lourd, un genou qui n'était pas très en forme, un peu la peur de se retrouver toute seule aussi pour la première fois vraiment dans la nature que je connaissais pas, sans être sûre à 100% d'où j'allais. Et il m'avait dit mais écoute de toute façon si ça va pas, tu m'appelles. Il m'avait donné leur téléphone satellite parce qu'il n'y avait pas de réseau forcément. Et il m'a dit si vraiment il y a un gros souci, voilà, t'as toujours ça en secours donc t'y vas, tu te lances et tu fais. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup les 2 premiers jours très 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 durs. Physiquement et psychologiquement parce que je voyais bien que j'avais du mal et que c'était pas ce forcément à quoi je m'attendais. Et puis en fait, 3e jour, je me suis dit bon, vas-y, fais, vis-le. Et je suis partie ce matin-là du refuge où j'avais dormi la nuit. C'était beaucoup de montées et descentes, donc je revenais d'une énième montée et il y avait ce tronc en plein milieu du chemin et du coup, je pose mes mains sur le tronc, je regarde ce que je fais, je passe ma première jambe et au moment de passer la deuxième, je lève la tête. Et là, sur le chemin, un kiwi. Le fameux kiwi pour lequel j'étais venue en Nouvelle-Zélande. Et en fait, qui clairement, presque m'attendait, était là sur le chemin et me regardait. Et il s'est peut-être passé 30 secondes, 40 secondes, 45 secondes, juste lui et moi. Lui qui me regardait et moi qui le regardais, qui était fasciné. Et puis il s'est un peu approché, puis il est parti dans les fourrés. Et ça n'a pas duré si longtemps, je pense, en réalité. Mais dans ma tête, ça durait une éternité tellement c'était la rencontre que j'attendais. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là aussi de ce que j'avais fait et de ce que j'avais parcouru pour y arriver. Et en fait, ça m'a aussi... Donc j'ai pris une première prise de conscience de, en fait, si tu te donnes les moyens et si tu fais ce que tu as envie,
si tu prends le temps, si tu fais un en fait avec l'environnement qui est autour de toi, ben ça arrive forcément et je serais éternellement reconnaissante aussi à ce fermier qui, dès la première semaine en fait, m'a considérée presque comme un membre de sa famille, j'étais presque comme sa fille, et qui m'a poussée, qui m'a aidée, et qui m'a encouragée jusqu'à ce que j'y arrive, quoi, pour réaliser justement ce rêve. Et c'est vrai que sans lui, je pense que ce serait jamais passé, donc c'est quelque chose, c'est un moment vraiment inoubliable et, et que je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre un jour, parce que c'est vraiment, vraiment incroyable. Ça laisse encore beaucoup d'émotions après, donc voilà, mon grand moment de joie.